Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans deux autres textes que Paul était un imposteur et un faux apôtre. Je sais que beaucoup de personnes refusent encore de croire que Paul est un faux apôtre. Beaucoup de personnes croient que Paul était un apôtre légitime, un véritable apôtre, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Il y a énormément de preuves qui prouvent que Paul était un faux apôtre, un imposteur, malheureusement. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité une fois de plus sur cet homme. Bien, nous allons commencer cette vidéo avec un autre passage de l'homélie des pseudo-clémentines où il est clairement prouvé que Paul et ses adeptes sont des envoyés de Satan. Alors dans homélie numéro 11, chapitre 35, c'est Pierre qui parle. Il est écrit « Notre Seigneur et prophète, donc Yeshua, qui nous a envoyés, donc Yeshua qui a envoyé ses disciples, nous a déclaré que le malin, donc Satan, ayant disputé avec lui 40 jours dans le désert et n'ayant rien vaincu contre lui, a promis qu'il enverrait des apôtres parmi ses sujets pour tromper. » Donc Yeshua a déclaré à ses disciples que Satan lui a dit dans le désert qu'il enverrait des apôtres parmi ses sujets pour tromper le monde. C'est pourquoi, par-dessus tout, souvenez-vous d'éviter l'apôtre, l'enseignant ou le prophète qui ne compare pas d'abord avec précision sa prédication à celle de Jacques, qui a été appelé le frère de mon Seigneur, et à qui il a été confié d'administrer l'église des Hébreux à Jérusalem. Et que même s'il vient à vous avec des témoins, donc ce faux apôtre, enseignant et faux prophète qui vient avec des témoins, de peur que la méchanceté qui a disputé 40 jours avec le Seigneur et n'a rien prévalu, il n'a fallu ensuite, comme la foudre tombant du ciel sur la terre, envoyer un prédicateur à votre blessure. Comme maintenant, il a envoyé Simon sur nous, prêchant sous prétexte de la vérité au nom du Seigneur, et semant l'erreur. C'est pourquoi celui qui nous a envoyés a dit « Beaucoup viendront à moi, déguisés en brebis, mais intérieurement ce sont des loups dévoreurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc je le répète, c'est dans homélie numéro 11, chapitre 35. Donc là, dans ce texte, Pierre a bien précisé que Yeshua a déclaré à ses disciples que lorsqu'il était dans le désert pendant 40 jours, Satan, lorsqu'il est venu le tenter, a bien déclaré qu'il enverrait des apôtres parmi ses siens, parmi ses sujets, pour tromper le monde. Donc, Satan va envoyer ses apôtres, les apôtres du mal, pour tromper le monde. D'ailleurs, Yeshua a bien dit qu'il y a des enfants du diable, des enfants de Satan dans ce monde, qui font la volonté du diable, qui sont menteurs comme le père du mensonge. Ensuite, Pierre a bien dit, souvenez-vous d'éviter l'apôtre, l'enseignant ou le prophète qui ne compare pas d'abord avec précision sa prédication à celle de Jacques. Qui a été opposé à Jacques le Juste, frère de Yeshua? Paul de Tarse. Paul, nous allons venir à cela. D'ailleurs, les paulistes, les pauliniens, ceux qui sont adeptes de Paul de Tarse dans le christianisme à l'heure actuelle, disent que Jacques est un menteur et que ce sont les écrits de Paul qui sont véridiques, puisque ils disent oui, Jacques a dit que la foi sans les œuvres est morte, sauf que c'est un mensonge, puisque Paul a dit que nous sommes justifiés uniquement par la foi sans les œuvres. J'ai déjà entendu maintes et maintes fois des faux chrétiens dire de telles choses. Il y en a beaucoup qui ont même insulté Jacques de menteur. Et il y en a énormément de faux chrétiens ont rejeté l'épître de Jacques, malgré que l'épître de Jacques se trouve dans la Bible. Pourquoi ? Parce que les faux chrétiens ont jugé que l'épître de Jacques contredit fortement les enseignements de Paul,
que l'épître de Jacques est complètement contradictoire avec les enseignements de Paul et que l'épître de Jacques combat les enseignements de Paul. Vous savez, Jacques a écrit une lettre exprès pour vous avertir du danger des enseignements de Paul. Oui, l'épître de Jacques combat les enseignements de Paul, mais pour la bonne cause. Pourquoi ? Parce que les enseignements de Paul sont totalement erronés, faux et totalement contradictoires. Jacques, il a dit qu'il n'y a que la foi sans les œuvres est morte. Tout comme un corps sans âme est mort, tout comme une foi sans les œuvres est morte, puisque les œuvres perfectionnent la foi. La foi est toujours accompagnée des œuvres, et que nous serons justifiés par les œuvres tout en ayant la foi. Voilà ce que Jacques a dit. Parce que Paul a dit que si vous avez la foi seulement, sans les œuvres, sans faire de bonnes actions ou de bonnes œuvres, vous irez directement au paradis après votre mort. C'est totalement faux. Même Paul a dit que l'impie, celui qui commet des injustices, de l'iniquité, qui connaît d'énormes péchés, mais qu'il a la foi, eh bien, il sera sauvé parce qu'il a eu la foi. Et il ira au paradis. Voilà ce que c'est les enseignements de Paul. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans cette vie, tant que vous ayez la foi, vous irez au paradis. Et vous serez justifié. Voilà ce que c'est les enseignements de Paul. Sauf que c'est un mensonge total. Paul a dit que la loi est abolie, que les bonnes œuvres ne servent à rien, parce que c'est la foi uniquement et la grâce qui sauve. Sauf que Yeshua a dit que celui qui ne fait pas la volonté du Père n'entrera pas dans le royaume des cieux. Celui qui n'observe pas les commandements du Père, qui n'entre pas dans les alliances du Père, qui ne fait pas ce que le Père désire, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Celui qui rejette les commandements, les alliances, et qui rejette la volonté du Père, n'ira pas au paradis, au royaume des cieux. Beaucoup, comme Yeshua a dit, que beaucoup de personnes, de faux chrétiens, des sans-loi, viendront voir Yeshua en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons pas chassé des démons en ton nom, n'avons pas fait ceci en ton nom, cela en ton nom. » Mais Yeshua dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Iniquité veut dire aussi celui qui est sans loi, celui qui n'accomplit pas la loi. Et Paul a dit que vous serez justifiés non pas par les œuvres de la loi, mais uniquement par la foi. Or, Yeshua a bien dit que la volonté du Père doit être accomplie. Donc, c'est-à-dire entrer dans ses alliances, la circoncision, etc. Observer les commandements de la loi, des 10 commandements, faire de bonnes actions et faire la volonté du Père. Et celui qui fait tout cela, qui observe les commandements, qui entre dans les alliances de l'Éternel, qui fait de bonnes actions, tout en ayant la foi, entrera au paradis, au royaume des cieux. Dans l'Apocalypse, il est écrit que les élus seront ceux qui auront gardé les commandements de l'Éternel, et les alliances également, tout en ayant la foi en Yeshua. Ce que Paul contredit tout cela, puisque Paul dit que non, ce n'est pas par les œuvres de la loi, donc les commandements et les bonnes actions sont disqualifiés. Ce n'est pas par les œuvres que nous serons justifiés, mais par la foi uniquement. Or, Yeshua, tout comme Jacques et les prophètes, ont bien précisé que celui qui sera justifié auprès de Dieu, c'est celui qui aura fait des œuvres tout en ayant la foi. Donc c'est pour ça que de nombreux chrétiens, des faux chrétiens paulistes, rejettent l'épître de Jacques, puisque l'épître de Jacques combat les enseignements de Paul, et que l'épître de Jacques a été donné pour rétablir toute vérité et pour avertir sur les enseignements de Paul. Donc revenons à notre texte des homélies. Il est bien précisé que il y aura un prédicateur qui viendra à votre blessure, qui prêche sous prétexte de la vérité au nom du Seigneur, et semant l'erreur. Qui est venu au nom du Seigneur prêcher l'erreur? Paul de Tarse, tout simplement. Et
Pierre a dit, c'est pourquoi celui qui nous a envoyés a dit, beaucoup viendront à moi déguisés en brebis, mais intérieurement ce sont des loups dévoreurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc là, on voit bien que dans ce texte, Satan a promis d'envoyer ses apôtres à ces sujets, parmi ces sujets, pour tromper, qu'il y aura un apôtre enseignant ou prophète à éviter, et qu'il y aura également des faux apôtres, des faux enseignements et des faux prophètes à éviter, qui ne comparent pas leur prédication à celle de Jacques. Beaucoup de faux chrétiens s'opposent à Jacques. Leur prédication se base sur Paul de Tarse et non sur Jacques. Donc, ils s'opposent à Jacques. Et là, Pierre, dans ce texte, a bien dit que beaucoup de personnes, des faux apôtres, des enseignements ou des faux prophètes, des faux enseignants, viendront pour combattre ce que Jacques a prédit. Donc, la prédication de Jacques. Et qu'on doit éviter de telles personnes. Et que ces personnes viendront avec des témoins. Paul est venu souvent avec des témoins avec lui, souvent des témoins païens. Et des personnes qui étaient avec lui, hein, des personnes converties, des juifs circoncis ou quoi que ce soit, qui croyaient aux paroles de Paul de Tarse. Et en plus, il a dit, Pierre, de peur que la méchanceté qui a disputé 40 jours avec le Seigneur et n'a rien prévalu, il a fallu ensuite, comme la foudre tombant du ciel sur la terre, envoyer un prédicateur à votre blessure, prêchant sous prétexte de la vérité au nom du Seigneur et semant l'erreur. Là, on voit clairement que ce passage fait référence à Paul de Tarse et à ses adeptes. Alors, n'oublions pas que la communauté, donc l'église, fondée par les 12 apôtres à Jérusalem, est dirigée par Jacques, le frère du Seigneur. Donc, c'est l'église des Hébreux à Jérusalem, disparue en l'an 69 ou 70, et elle fut remplacée par l'église des nations païennes fondée par Paul et Barnabé à Antioche quelques années auparavant. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait un conflit entre l'église des 12 apôtres, donc tenue par Jacques le Juste, et l'église construite par Paul et Barnabé. Voilà. Il y avait un très grand conflit. L'église de Judée, rassemblée à Jérusalem autour de Jacques le Juste, subit des persécutions et disparut complètement lors du soulèvement des Juifs contre les Romains. La guerre des Juifs se solda en l'an 70 par un terrible massacre, la destruction de Jérusalem et de son temple. La prophétie aurait été écrite par Jean pour avertir les disciples et leur enjoindre de quitter la place. La famille et les disciples de Yeshua échappèrent ainsi à l'Apocalypse et s'enfuirent. Ensuite, sur l'emplacement de la cité sainte, donc à Jérusalem, les Romains construisirent une nouvelle ville qui fut nommée Aelia. Et dès la fondation d'Aelia, c'est l'église de Paul de Tarse qui remplaça la première église, celle des apôtres tenue par Jacques le Juste, et elle est appelée par les historiens, l'église de Paul, l'église des nations païennes ou grande église. La petite église, celle de Judée, malheureusement a disparu. On voit bien que le paganisme romain, donc le christianisme créé par Paul de Tarse et Barnabé à Antioche, continue d'exister. Et que malheureusement dans le monde entier, il y a des adeptes de Paul de Tarse partout dans le monde entier et dans toutes les églises. Donc là, dans le texte de l'homélie numéro 11, chapitre 35, Pierre admet donc que qu'il y a bien des faux apôtres, des faux enseignements, des faux enseignants, et des faux prophètes. Cela concorde bien sur le fait que Jean a déclaré qu'il y a un antichrist et des antichrists qui sont venus dans le monde et n'étaient pas des nôtres, donc des ennemis des véritables apôtres. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Il y a un antichrist qui est venu dans le monde et maintenant il y a des antichrists qui sont venus dans ce monde et ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont venus pour séduire et tromper un maximum de personnes, donc Paul et ses adeptes. Pierre déclare qu'il faut éviter ces apôtres, ces enseignants, ou faux prophètes, qui s'opposent aux paroles de Jacques, ce que Paul a fait à plusieurs reprises. Et que, malheureusement,
ce faux apôtre enseignant ou faux prophète viendrait avec des témoins pour égarer un maximum au nom du Seigneur Yeshua. Ce que Paul l'a fait à plusieurs reprises dans ses écrits et enseignements, qu'il est venu au nom de Yeshua, qu'il a fait des signes et des prodiges, et qu'il a séduit un maximum de personnes. Ce que Yeshua a dit, que des faux prophètes, des faux Christ viendront en son nom et feront des prodiges et des miracles pour séduire un maximum de personnes, et même s'il est possible, des élus. Ne le suivez pas. Yeshua nous a bien dit d'être plus prudent que des serpents. D'être plus prudent que des serpents, puisque tout simplement le serpent est prudent. Nous devons être prudents. Alors, c'est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Yeshua a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Donc Yeshua avait bien averti ses disciples qu'il y aurait des loups déguisés en brebis. Et Yeshua avait préparé ses disciples à la venue de loups déguisés en brebis, qui viendront en son nom. Voilà. Et c'est pour cela que nous, en tant que brebis, nous devons nous méfier des loups qui sont les enseignements de Paul et ses adeptes. Les adeptes de Paul qui prêchent la doctrine de Paul. Voilà, on doit se méfier. Ceux qui prêchent la doctrine de Paul sont malheureusement de faux chrétiens. Alors, Jacques avait dénoncé Paul à plusieurs reprises, puisque Paul prêchait contre la loi de Dieu, enseigna aux Juifs et aux païens de ne plus circoncire leurs enfants et d'abandonner Moïse. Actes chapitre 21, versets 20 à 22. Jacques avait ordonné qu'on ne mange pas de viande sacrifiée aux idoles, qu'on s'abstient de sang, de souillure, d'impudicité ou quoi que ce soit, d'idolâtrie aussi. Actes chapitre 15, verset 20, Actes chapitre 15, verset 29 et Actes chapitre 21, verset 25. Il avait donné ces ordres aux païens qui avaient cru. Voilà, c'était des commandements de base à ceux qui s'étaient convertis. Après, c'est histoire de bien commencer. Voilà. Ensuite, ceux qui ont cru et qui se sont convertis à Yeshua tout en gardant les alliances de l'Éternel et les commandements de l'Éternel devaient ensuite observer la loi. Donc, les commandements que Jacques a donnés, de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, de souillure, d'impudicité, d'idolâtrie, ce sont des commandements de base pour apprendre aux païens les commandements du Père. Et ensuite, les inviter à se faire circoncire, etc. Voilà. Donc, ce sont des commandements de base. Sauf que Paul a prêché le contraire. Jacques, lui, était en concordance avec les paroles de Yeshua, puisque Yeshua lui-même a interdit de faire de telles choses, donc de manger de telles viandes qui sont des pierres d'achoppement devant les fils d'Israël. Apocalypse chapitre 2, verset 14, Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais Paul, lui, au contraire, contredit Jacques et Yeshua et a même autorisé à manger de telles viandes, même à toute nourriture qui se trouve dans le marché, sans acquérir de motif de conscience ou je ne sais quoi, et accuse ceux qui dénoncent cette pratique, donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, d'avoir une conscience faible et souillée et d'être des pierres d'achoppement pour ceux qui sont libres de conscience. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 9, Yeshua il a dit que ceux qui autorisent à manger des viandes sacrifiées aux idoles sont des pierres d'achoppement devant les fils d'Israël. Paul dit le contraire, il dit que ceux qui disent que ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, sont tout simplement des faibles qui ont une conscience faible et souillée. Donc Paul insulte Yeshua et Jacques d'avoir une conscience faible et souillée, puisque Jacques et Yeshua ont interdit de telles choses et ils ont défendu de faire de telles choses, puisque Yeshua en a horreur. Donc, vous voyez, on voit bien que Yeshua a gardé son peuple Israël, puisqu'il a dit que de telles personnes comme Paul sont des pierres d'achoppement pour les fils d'Israël. Tandis que Paul, lui, c'est carrément le paganisme avec les païens, puisqu'il a dit que Jacques et Yeshua et ceux qui dénoncent la pratique de manger des viandes sacrifiées aux idoles
ont une conscience faible et souillée et qui sont eux-mêmes des pierres d'achoppement pour ceux qui sont libres de conscience. Donc on voit bien l'idéologie de Paul qui est tout simplement païenne. Jacques, tout comme Yeshua, ont l'esprit des Hébreux, l'esprit des prophètes, puisque le Dieu d'Israël est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu d'Israël, et non le Dieu des Romains. Paul avait en lui l'esprit des Romains. Les faux chrétiens qui suivent Paul ont l'esprit des Romains, et non pas l'esprit des Hébreux, puisque eux-mêmes rejettent la loi et les commandements du Père. Donc tous ceux qui croient en Paul ont malheureusement l'esprit des Romains et non l'esprit des Hébreux, l'esprit des prophètes, qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puisque les faux chrétiens rejettent la loi de l'Éternel, rejettent ses alliances comme la circoncision, et rejettent tout ce que l'Éternel a ordonné, que ce soit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Donc, on voit bien qu'il y a une guerre entre l'esprit des Romains et l'esprit des Hébreux. Si vous voulez être un véritable chrétien, allez vers l'esprit des Hébreux, l'esprit qui est le même que celui des prophètes, tout simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, pour l'instant, les chrétiens sont avec l'esprit des Romains, puisqu'ils fêtent non pas le Shabbat le samedi, mais le jour du soleil le dimanche, puisqu'ils disent que le dimanche est le jour du Seigneur, Sol Invictus, ils fêtent Noël, ils font des trucs totalement païens. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas l'esprit des Hébreux puisqu'ils ont l'esprit des Romains. Alors on voit bien que l'épître de Jacques a été écrite pour faire objection à cette doctrine anarchique et pour dénoncer la langue qui siège dans nos membres, qui infecte le corps tout entier et enflamme le cours de notre vie, enflammée elle-même par l'enfer. Jacques chapitre 3 verset 6. C'est par la langue que vient le mal. Quelqu'un prêche le salut par la foi et la loi est discréditée. Cette doctrine néglige les œuvres, celle de Paul, l'observance des commandements et des alliances de Dieu, dictée à Moïse, est complètement rejetée par la doctrine de Paul. Cette langue perfide, c'est bien évidemment Paul de Tarse. Donc, Jacques a bien précisé que c'est par la langue que vient le mal, et cette langue perfide qui fait des ravages, et qui est enflammée elle-même par l'enfer, c'est Paul de Tarse. N'oublions pas une chose, c'est que Paul est l'ennemi de Pierre. Ne l'oublions pas. Puisque Pierre appelle mon ennemi, donc Paul lui-même, qui prêche, Paul, une doctrine anarchique absurde basée sur la dissolution de la Torah, et que les païens ont rejeté la prédication légitime de Pierre et ont suivi la doctrine anarchique de l'ennemi de Pierre qui est Paul de Tarse, comme nous retrouvons dans la préface des Homélies Clémentines chapitre 2. N'oublions pas que Paul est l'apôtre des païens et que Paul a l'esprit des Romains et l'esprit des païens en lui. Alors d'ailleurs, il y a aussi un texte parmi les 7 manuscrits originaux de la mer morte que nous trouvons une chose très intéressante. Dans le Pécher Habakkuk, il est écrit « Ceux qui étaient infidèles avec le menteur, qui n'ont pas écouté la parole reçue par le juste maître de la bouche de Dieu, qui étaient silencieux au moment du châtiment du juste maître, et ne l'ont pas aidé contre le menteur, qui a rejeté la loi au milieu de toute leur assemblée, ont été infidèles dans la nouvelle alliance en ce sens, qui n'ont pas cru en l'alliance de Dieu et ont profané son saint nom. » Pécher Habakkuk chapitre 2. Là, dans ce texte, nous voyons qu'il y a un message urgent, un avertissement pour ceux qui ont rejeté l'alliance de Dieu et qui ont profané son saint nom. Puisque, regardez ce qui est écrit, que le menteur qui n'a pas écouté la parole reçue par le juste maître de la bouche de Dieu, donc celui qui n'a pas reçu la parole de Yeshua, qui est le juste maître que lui-même disait la parole de Dieu, et qui étaient silencieux, toutes ces personnes qui ont suivi ce menteur, sont restés silencieux au moment du châtiment du juste maître, et ne l'ont pas aidé contre le menteur, que le menteur a rejeté la loi au milieu de toute leur assemblée. Qui a rejeté la loi au milieu de toute l'assemblée? Paul de Tarse. Il a même rejeté la loi à Antioche devant les disciples et devant les juifs et les païens. Même à Jérusalem devant Jacques le Juste. Partout, le menteur Paul a rejeté la loi.
et que ce menteur et tous les infidèles qui ont suivi ce menteur ont été infidèles dans la nouvelle alliance, en ce sens, puisqu'ils n'ont pas cru en l'alliance de l'Éternel, donc les premières alliances que eux-mêmes appellent Ancien Testament, et ils ont profané son saint nom. Les chrétiens qui suivent les enseignements de Paul sont infidèles dans la nouvelle alliance parce qu'ils n'ont pas fait les œuvres. Ils n'ont pas fait les œuvres du Père. Et eux-mêmes ont aboli les premières alliances en disant qu'elles sont vieilles et prêtes à disparaître, et que maintenant c'est l'Ancien Testament, car le Christ a aboli la loi, les alliances de Dieu, comme la circoncision, etc. Or, c'est totalement faux. Yeshua n'a jamais aboli la Torah, les prophètes, les alliances et les commandements du Père, et n'a jamais aboli la circoncision. La nouvelle alliance est la continuité des premières alliances et non la fin. Elle est synonyme de la nouvelle création par le rachat de Yeshua, qui est venu confirmer, racheter et continuer les alliances de Dieu. On n'appelle pas Ancien Testament, on appelle plutôt les alliances renouvelées. Puisque les premières alliances et la nouvelle alliance sont les alliances renouvelées et non anciennes et vieilles. Donc, Yeshua est venu racheter, confirmer et continuer les alliances de l'Éternel à travers la nouvelle alliance, et il n'est pas venu mettre une fin définitive. Car si les premières alliances sont abolies, comme les chrétiens le disent, comme Paul le dit, alors les prophéties, le sacrifice de Yeshua, les commandements et les alliances de Dieu tels sont écrits dans la Torah et les prophètes, sont donc abolis. Or, ce n'est pas le cas, puisque Yeshua n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion, il n'est pas venu pour abolir les premières alliances, donc également les prophéties et son sacrifice, mais il est venu pour rétablir l'ancienne, la vraie, apportée aux Hébreux par Moïse et les prophètes. Il est venu perfectionner les alliances, les premières alliances. Il est venu perfectionner, continuer. Il est venu pour faire en sorte que les juifs et les non-juifs ne fassent qu'un seul peuple et que eux, tous, observent les alliances et les commandements du Père. La nouvelle alliance ne peut pas exister sans les œuvres. La nouvelle alliance n'est pas venue pour abolir les premières alliances. Non, elle est venue pour continuer. La nouvelle alliance, c'est la continuité des premières alliances et non la fin. On appelle donc alliance renouvelée et non ancienne alliance. Ancien Testament. D'ailleurs, le terme testament n'est pas bon puisque testament se réfère à un mort. Or, Yeshua a dit que l'Éternel est le Dieu des vivants et n'est pas le Dieu des morts. Donc voilà, c'est plutôt alliance renouvelée puisque les premières alliances et la nouvelle alliance sont renouvelées à travers le sacrifice de Yeshua. Jacques enseigne que la foi sans les œuvres sont mortes, qu'elle est morte, la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres est en réalité la définition même de l'infidélité et de la rébellion contre Dieu. Une foi sans les œuvres est de l'infidélité et de la rébellion contre Dieu. Et donc la doctrine de Paul, une doctrine anarchique, absurde, lassiste, qui enseigne que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes, amène au jugement de feu les chrétiens sans œuvre et sans loi. Voilà. Donc c'est pour ça que les chrétiens rejettent l'épître de Jacques, puisque l'épître de Jacques combat fortement les enseignements de Paul. Donc, ceux qui rejettent les alliances de l'Éternel, la Torah de l'Éternel, ceux qui rejettent les premières alliances, qui sont renouvelées à travers la nouvelle alliance, iront au jugement du feu, tout simplement. Parce qu'ils auront coupé le lien entre eux et l'Éternel. Les alliances avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes, jusqu'à Yeshua sont toujours d'actualité. Si vous ne croyez pas en ces alliances et que vous dites qu'ils sont vieilles, abolies et qui n'existent plus, vous coupez le lien et vous n'aurez pas le royaume des cieux. Aussi simple que cela. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Je vous dis shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, merci de m'avoir écouté.